Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. Veillez et veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un mot. Chantez avec Marie. La méditation que je vais faire est plus un enseignement sur le thème de l'avortement des bébés avortés, le thème sur lequel nous sommes. Nous allons commencer notre réveil. Et je vais m'appuyer sur la parole de Dieu dans le texte de Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Avant de te façonner dans le sein de ma mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Frères et sœurs, cette phrase du livre de Jérémie nous montre combien Dieu nous dévance dans tous les domaines. Elle nous montre combien il nous façonne et a pour nous un plan de salut et un plan d'amour. Pendant que nous regardons l'enfant dans le ventre comme le fruit d'une erreur, comme quelque chose de gênant pour nos projets terrestres. Et pendant qu'on se pose la question de savoir que va devenir cet enfant, nous nous rappelons la question qui a été posée à la naissance de Jean le Baptiste. Pendant que nous nous inquiétons de tout cela et que nous préparons déjà notre décision à arrêter cette grossesse, eh bien, en ce moment, Dieu a déjà tout préparé pour cet enfant. Et le fait de passer à l'acte, c'est une façon de dire à Dieu, non. Ce que tu as prévu pour nous, ce que tu as prévu pour telle personne, moi, je me dresse devant toi pour te dire non, je ne suis pas d'accord. Dieu connaît déjà cet enfant avant nous. Et peu importe les raisons, aussi difficiles soient-elles, à partir du moment que la vie est formée, nous n'avons aucun droit de l'interrompre. Et ce qui fait mal aujourd'hui dans le monde, c'est que les raisons que nous, humains, nous présentons aujourd'hui pour légaliser l'acte de l'avortement
Ce sont des cas très rares, des cas rares et isolés, des situations que l'on peut gérer dans un accompagnement psychologique et religieux. Les cas de maladie, les cas d'agression sexuelle, de viol et autres que nous connaissons, que l'État présente au devant des choses avant de dire, eh bien, il faut que nous légalisons cet acte. Ces cas sont des cas très rares. Malheureusement, ce sont ces cas rares que nous présentons devant pour mieux couvrir ce que nous-mêmes, nous avons l'intention vraiment de faire. C'est comme une couverture pour nous permettre d'agir et de vivre dans une certaine liberté, dans un libertinage sexuel non contrôlé. Il faut le dire aux jeunes, il faut le rappeler. On vote donc cette loi. Non pas à cause des cas isolés, de ces cas isolés, mais comme une couverture pour faire ce que nous voulons. Et j'imagine aujourd'hui la douleur de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, quand elle voit toute cette vie, toutes ces vies naissantes qui sont interrompues pour des raisons de commodité, des raisons de commodité, des raisons de vanité, des raisons de confort. Je suis jeune, je ne peux pas garder un enfant parce que je vais à l'école. Je ne peux pas garder parce que mon papa est méchant, ma maman, mes parents sont méchants. Souvent, ce sont même les parents eux-mêmes qui disent « je ne veux pas la honte dans ma famille » et poussent les enfants à l'avortement. Que vaut la honte par rapport à la vie qui est en train de naître dans cet enfant? C'est la question que nous devons poser. Pendant que les gens, ce qui fait mal encore, frères et sœurs, pendant que les gens ont faim, ils manifestent pour avoir le minimum vital, d'autres ailleurs sortent dans les rues avec des pancartes pour manifester en disant que c'est leur corps, c'est leur droit, ils en font ce qu'ils veulent. Cela doit nous réveiller en tant que chrétiens agissant témoins de Christ dans ce monde. Imbéciles que nous sommes, inconscients que nous sommes, ces mêmes personnes sont celles qui votent des lois pour lutter, pour protéger les animaux en voie de disparition, les bébés, des baleines et des aigles. Tout ce que vous savez, ce sont ces mêmes personnes qui le font. Est-ce que vraiment, voyons un peu l'absurdité de ces décisions par rapport à l'avortement, les raisons qui nous sont présentées dans le monde par rapport à cet acte, est-ce que nous voyons comment cela est vraiment absurde? Le psaume 139 nous dit « Seigneur, c'est toi qui m'as formé dans le sein maternel. Je n'étais rien, mais tes yeux m'ont vu. » Là où nous ne voyons qu'une cellule, c'est ce que la science nous dit. Ce n'est pas encore la vie, ce n'est qu'une cellule. On peut encore arrêter à ce moment. Là où nous ne voyons qu'un fœtus, le Seigneur a déjà entrevu une personne. Et c'est dans cette logique que nous, les chrétiens, nous devons rentrer. Et l'avortement devient ainsi une façon volontaire, comme je l'ai dit déjà, de dire non à Dieu et à son projet d'amour sur l'humanité. Je nous interpelle sur le conseil que nous donnons quand ces situations arrivent dans nos communautés et dans nos familles. Quand ça arrive aux autres, c'est facile de parler. Ça, c'est très facile. Soit de juger, soit de parler, soit de donner des conseils. Mais le jour où cela tombe sur nous, le jour où nous ne pouvons pas nous imaginer que notre enfant, notre fille, que nous pensions peut-être dans des vies très sérieuses, tombe dans cette situation, alors c'est la panique. On oublie les règles de morale, on oublie la plupart du temps les conseils que nous donnons aux autres, on oublie notre situation, on oublie notre foi. Ah, il faut faire quelque chose, il faut vraiment que je me couvre, que je me lave de cette honte. Et c'est souvent les parents qui poussent les enfants à aller commettre cet acte. C'est bien de dénoncer, frères et sœurs, mais souvent, quand cela nous arrive,
est-ce que nous arrivons à faire vraiment ce qu'il faut? Est-ce que nous arrivons à respecter et à rester dans l'enseignement que nous donne le Christ? Ne nous contentons pas aujourd'hui d'interdire aux jeunes de faire telle ou telle chose. L'alcool, le sexe, le drogue, les autres choses de la vie. Ne nous contentons pas seulement de le leur interdire. Non, il faut aussi le leur expliquer pourquoi cela n'est pas bon. C'est une question de je suis ta maman, je suis ton papa, tu dois m'obéir. Quand je te dis non, c'est non. Aujourd'hui, il faut un minimum d'explication pour que les enfants arrivent d'abord à faire confiance à leurs parents à la maison. Parce que sans cette confiance, sans cette relation de confiance, l'enfant va toujours tout cacher et tout ce qu'il fera dehors restera dehors. Vous n'allez reporter que les conséquences. Apprenons aux jeunes l'importance de l'abstinence et informons-les des dangers du sexe précoce, de la drogue. Mais faisons encore mieux en leur disant combien l'avortement est un meurtre, un geste qui ne doit jamais traverser leur esprit, quelle que soit la situation. Quant à ceux qui sont dans la médecine, c'est parallèle, sages-femmes et autres, eh bien, je m'adresse aussi à eux. Je vous en prie, ne dites jamais que vous n'avez pas eu le choix. Ne dites pas que c'est la loi qui décide et nous suivons la loi. Ne dites jamais que c'est le moyen le plus sûr d'avoir un peu de sous. Ne dites pas non plus que je suis avec des gens, si je veux être resté avec eux et parmi eux, je dois faire comme eux. Dites toujours non à l'avortement. Écoutez, prenez le soin d'écouter les jeunes qui viennent à vous dans les hôpitaux. Conseillez-les, aidez-les. Trouvez toujours des moyens d'éviter cette pratique par votre objection de conscience. Restez objectif et fidèle à votre foi. Et à nous tous ici présents, je dis, ne laissons pas le monde nous dire ce qui est bon et ce qui est mal. Parce que le monde lui-même aujourd'hui ne sait pas où il va, ne sait pas ce qu'il fait. Nous avons un objectif, poursuivre les désirs et les plaisirs de ce monde. Ça s'arrête là. Dans la tête des gens, la vie s'arrête ici. Le monde ne sait pas ce qu'il fait. C'est à nous de le leur rappeler. C'est notre devoir. Et n'ayons pas peur. Le Seigneur nous a donné cette force et cette grâce. Ne laissons pas le monde nous dire ce qui est bon ou ce qui est mal. Nous devons lui montrer que c'est notre morale à nous qui est la bonne et qui peut sauver à la fois l'homme et son âme. Que par nos prières, frères et sœurs, les âmes de ces enfants reposent en paix.